Jean-Michel Descugis, chef du service police-justice à ITélé. Pourquoi ce non-lieu dans cette affaire ? Écoutez, je pense que la personnalité décrite comme instable de la victime présumée a joué. Dans cette affaire, c'était parole contre parole. Comme souvent dans les affaires de viol, la victime disait avoir été violée par plusieurs policiers. Elle n'était pas très précise sur le nombre. Sa version a beaucoup fluctué. Donc dans les locaux de la BRI. Et les policiers, eux, disaient, pour l'un d'entre eux, avoir eu une relation consentie avec elle, et l'autre niait toute relation. Il y avait eu 2 expertises psychologiques contradictoires. L'une disait la victime crédible et sans tendance de mythomane. L'autre l'a montré comme instable et relevait qu'il était difficile de tenir compte de sa seule parole pour pouvoir renvoyer ou accuser les policiers. Maintenant, c'est vrai que le parquet a fait appel. L'avocate de la victime aussi a fait appel, donc on va se retrouver devant la chambre d'instruction, et c'est la chambre d'instruction qui décidera ou non s'il faut renvoyer ces 2 policiers devant la cour d'assises. Le parquet avait fait des réquisitions dans ce sens. Alors, cette affaire a eu lieu il y a 2 ans, ça a été un énorme traumatisme pour le 36. Oui, parce que d'abord, les policiers mis en cause étaient des vraies personnalités, des gens qui avaient beaucoup compté à la BRI. L'un était issu d'une fratrie qui avait exercé à la BRI et dont le père lui-même était policier à la BRI. Et puis il y avait aussi en septembre 2015, tout ce dispositif mis en place de prélèvement ADN en masse, une vraie première au 36 quai des Orfèvres, du patron du 36 au gardien de la paix. Tout le monde était passé au test ADN qui s'était révélé négatif parce que les juges voulaient fermer toutes les portes, parce qu'on avait retrouvé une ADN inconnue dans les sous-vêtements de la victime, et les juges voulaient être sûrs qu'il n'appartenait pas à un 3e policier.